Après, de toute façon, même en arrêtant, tu resteras toujours plus ou moins dans le sport automobile. Non, je crois que non. Je crois que non. Pas pour Non, aider non. Nico. Ah non, mais Nico, ça n'a rien à voir. Voilà. Nico, c'est les courses de drift, c'est et on va se déplacer sur les courses qu'il va faire. Ça aussi, peut-être, ça va nous contrarier un peu avec le calendrier des courses qu'il va faire. Ça faisait déjà plus ou moins de le suivre, oui, parce sur que ces courses de drift. Parce que hier soir, ils ont mis la voiture en route déjà. Donc normalement, là, ça commence à sentir bon. Non, je disais que bon, ça oui, les dates des rallyes et des courses de drift. Moi, j'ai dit à Nico, je dis c'est pas compliqué. S'il y a une date qui correspond, à moins qu'on ait un engagement gratuit, comme à Lazare, on risque de prendre un engagement au Camisard ou au Gard. Mais si on a un engagement gratuit, on essaiera d'y aller puisque c'est pas transmissible à personne, on fait beau. Mais sinon, sans quoi, on passera pour lui avant tout. Mais quand je dis ça, je dis que moi, et je le dis avec un peu d'amertume. Bon, j'en ai 68. Je cours depuis 77 peut-être même, parce que avant de courir en rallye, j'ai fait des courses de côte à la fond sous regard sur terre, on faisait des petits gymkhana à droite à gauche, etc., etc. Moi, j'ai toujours tout mis dans les voitures. J'ai fait des efforts. Hélène, elle en a fait aussi parce qu'elle a été obligée, vu cette maladie que j'avais de ces bagnoles. Et donc, j'ai toujours tout mis dans la voiture. J'ai passé des nuits. Nos vacances sont passées là-dedans. Notre voyage de noces s'est passé dans la Rallye 2 au Lozère avec Hélène. Tu vois un peu le truc. Le type, tu n'as pas choisi le bon, quoi. Et tiens-toi, parce qu'il y en a plein qui seraient déjà partis depuis longtemps. Il y en a beaucoup qui auraient dit, bon, mais reste avec tes bagnoles, et puis voilà. Donc, en fait, bon, ça, c'est de petites anecdotes. Donc, j'ai tout fait pour les voitures. J'ai toujours construit, à part la Manta que j'ai acheté à Bruno Clément, j'ai toujours construit mes voitures moi-même. Donc, j'ai toujours tout fait. Que ce soit de la peinture, de fabriquer des triangles, j'ai toujours tout fait. Que ce soit les moteurs, les boîtes, les ponts, j'ouvre tout moi-même, je fais tout. Et bon, aujourd'hui, ça commence à devenir un petit peu plus dur physiquement. Mais j'irai jusqu'au bout. Et on n'a jamais pu décrocher de volant ni quoi que ce soit, parce que bon, on n'a jamais été dans des coupes, etc. Mais on n'avait pas les moyens non plus. Bien sûr. Voilà. Et je pense que si demain j'arrête de courir, je ne mettrai plus les pieds dans un rallye pour ne pas râler de ne pas aller rouler. Voilà. Bien sûr. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir en rallye? Ah ben le meilleur, c'est clair, c'est net, c'est la M3. La M3. Ah oui, non mais moi j'aurais payé pour aller à un championnat du monde avec une auto de pointe. J'aurais payé, mais je n'ai pas les sous. Donc voilà, ça s'arrête là. Donc mon truc est clair, net et précis. On a toujours couru avec des petites autos, parce qu'il y en a qui croient que, ouais, il a une super auto et tout. Il y en a un, quand on a monté la boîte séquentielle, il me dit, mais tu avais pas la boîte séquentielle avant? Mais j'ai dit non, on avait la boîte à cravo. Ah bon? Mais il me dit, mais de la manière où tu passais les vitesses, on pensait que tu avais une boîte à séquentielle. Ben non. Et voilà. Donc, la boîte séquentielle a été le petit héritage de mes parents et c'est passé dans ma boîte séquentielle. Et ça m'a toujours fait plaisir d'avoir ça. Avec ce petit héritage qu'on a fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est clair, net. Si demain je suis obligé d'arrêter de courir, je ne mettrai plus un pied dans un rallye. Voilà, parce que je ne voudrais pas. Je voudrais pas aller au bord de la route pour qu'on commence à me dire, dis alors, t'as pas envie de revenir, t'as pas si, t'as pas envie. Non, ah ben ça c'est sûr que tout le monde va te poser la question. Comme il disait l'autre connard, tu as pas vu que je te suis vieux maintenant. Voilà, non. Gérard Rottebon est un exemple dans la longévité, puisque c'est lui qui détient le record de participation aux Cévennes. À l'âge qu'il a, chapeau, il est encore bien portant, il s'entretient, mais je ne ferai pas ça. On est encore dans le coup, on est un peu derrière. Quand tu enlèves le nombre d'engagés avec des R5, des Porsche ou les nouvelles voitures modernes là qui sont sur le marché, quand tu enlèves ça et tu regardes nos placements, mais finalement on n'est pas si mal que ça, hein, on n'est pas largué.
Si par contre je décroche d'un coup de 20 ou 30 places, stop. Voilà, préférerais arrêter sur Bien sûr. une note correcte. Tant qu'on roule, là on a fait le Cigalois, on a encore fait voir qu'on était pas mal, parce que bon, les moteurs, tout le monde en a maintenant. Les boîtes séquentielles, tout le monde en a. Les Proflex, tout le monde en a. Ah oui, non mais nous on est toujours en Bistein. C'est pas réglable. Les barres stables sont pas réglables, il pleut, ben tu t'adaptes. Ah bon? Oui, d'accord, ben oui. Donc voilà, je m'adapte, j'ai toujours fait avec, je me bats avec ce que j'ai, avec un grand plaisir, même si des fois, tu as eu des soucis sur la voiture qui ont déconné, mais ben oui, mais vu le nombre de rallyes qu'on a fait et au bout, tu prends les stats sur WRC. T'as très peu de casse par rapport au nombre de participations. On a un pourcentage cette année, à part le Gard, on a fait un abandon. L'année dernière, on n'a pas fait d'abandon. L'année d'avant, je crois qu'on n'a pas fait d'abandon. Donc finalement, si tu fais les stats, tu vas voir, c'est vraiment un nombre de rallyes fini par rapport à beaucoup de monde. Quand tu vois les abandons, Monsieur Claude Serafino, non, là. Donc, abandon ici, abandon là. Et quand la voiture a marché, c'est imbécile, il a fallu qu'il change de catégorie. Bon, c'est pas grave. Je m'en souviens de cette période-là où on cassait. En plus, c'était toujours la même pièce qu'on cassait pendant 4 ou 5 rallyes d'affilée. Voilà. Donc, non, mais là, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, tant qu'on peut rouler, on va rouler encore un peu. Mais bon, après, il faudra pas non plus chercher à pousser le bouchon trop loin. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. On a